Commandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen, au nom de Jésus, amen. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté, tous tremblants, aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents, « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous feraient sortir en secret? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, donc je disais en Acte, combien 16 Acte 16, verset 16 à 39. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous enseigner quelque chose de profond. Alléluia. Amen. Vous savez, Saul de Tarse, avant qu'il ne devienne Paul, l'apôtre, amen, il a vécu quelque chose que parmi nous qui n'avons pas, quand on n'avait pas encore le Seigneur, amen, nous avons vécu, amen, il a vécu une vie de débauche. Je vais dire débauche, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était pieux, alléluia, mais, amen, il a fait tuer des chrétiens, alléluia. C'est pour cela que je parle de débauche. Ça veut dire que il était dans le péché, amen. Saul de Tarse, lorsqu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres, c'est là que vous rencontrez, vous allez vous rendre compte que dans ce livre, amen, il y a l'histoire que les apôtres, amen, ont vécu, amen, qui est contée. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On remarque dans ce livre que Saul de Tarse, lorsqu'il a accepté Christ, amen, il n'a pas mis longtemps à être converti. Il n'a pas mis longtemps aussi à servir l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est comme notre cas aussi. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais ce Saul de Tarse, lorsqu'il a pris le nom d'apôtre, le nom de Paul, il était un serviteur de Dieu puissant. Amen. Il y a eu un moment où il est arrivé, parce qu'il faut comprendre que Saul de Tarse, quand il a commencé le ministère, il a commencé à être persécuté dès l'instant où il a commencé à servir Dieu. Alléluia. Jusqu'à la fin de ses jours, alléluia, amen, il était persécuté. Il avait toujours des oppositions, amen, qui étaient farouches. Pourquoi? Parce que d'abord, il venait du camp de ceux
qui étaient contre le christianisme. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Alléluia. Il était aussi attaqué. Amen. Par les chrétiens qu'il persécutait. Amen. Qui n'avaient pas encore compris pourquoi Dieu pouvait faire ainsi avec celui-là qui les persécutait avant. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'ils acceptent qu'il était. Alléluia. Amen. Il a été aussi persécuté par des gens. Alléluia. Amen. Donc quand Paul arrivait dans le ville, il annonçait des paroles, amen, qui renversaient, amen, le fondement même, alléluia, de leur tradition. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul et Silas sont arrivés en Macédoine, alléluia, amen, Macédoine qui était sous l'autorité de Rome, parce qu'il faut savoir que dans ce temps-là, Rome, amen, régnait sous beaucoup, amen, de provinces, qui sont devenus même aujourd'hui des pays, alléluia, comme la Macédoine, alléluia. Donc, lorsqu'il est arrivé là-bas, ils ont été confrontés à un esprit maléfique qu'on appelle l'esprit de Python. Alléluia. Mais regardez, dis à quelqu'un, Dieu fait rien pour rien. Lorsqu'ils arrivent dans la ville, ils sont accueillis, amen, par cet esprit qui ne fait que parler. Vous savez, quand quelqu'un a un esprit de Python, chaque fois il veut donner une révélation. N'oubliez pas ce que je vous dis. Quand un esprit, quelqu'un animé d'un esprit de Python, amen, tous les cultes, il veut donner une révélation. Alléluia, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand tu es possédé, ça veut dire quand tu es influencé par un esprit de Python, alléluia, parce que Dieu ne parle pas tous les jours. Amen. Il y a des moments où il parle et il y a des moments où il se tait aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, on allait faire un culte, amen, où on dit esprit de Python, on dit prophète, viens t'arrêter là, amen, et puis prophétise. Amen. Il prophétise du matin jusqu'à la fin. Alléluia. Non. Amen. Voilà. Dieu, amen, est un Dieu sage. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a vu que, amen, il a vu que cette dame-là continuait, elle parlait. Alléluia. Au temps de Dieu, il était agacé. Et il a chassé cet esprit. Amen. Mais Paul ne savait pas qu'il allait créer un problème. Lorsqu'il a chassé l'esprit, les deux personnes, qui utilisaient cette femme, parce qu'en fait dans la ville, à Macédoine, alléluia, amen, elle participait au culte, amen, de divination. Alléluia. Comme par exemple, on va dire les marabouts ou bien les voyants. Amen. Alléluia. Elle, amen, elle procurait de l'argent à ces gens-là. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes, comme ils ont vu que leur business allait s'arrêter, leur business, amen, était troublé, a été neutralisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer ceux qui sont à la base, amen, de ce fait. Mais la Bible nous enseigne, lorsque ils sont levés, ils ont troublé toute la ville de Macédoine pour dire non, ces gens-là, ils ne sont pas bien. Ils viennent enseigner des choses ici que nous-mêmes, amen, nos traditions nous interdisent. Ils viennent nous dire que nos statuts ne sont pas bonnes. Ils viennent nous dire que non, ce que nous faisons ne sont pas bons. Ils viennent nous présenter un autre Dieu. Alléluia. Toute la ville était troublée. Toute la ville s'est liguée contre Paul et Silas. Amen. Mais regardez ce qu'ils vont dire pour que tout le monde soit ligué contre eux. Amen. Il dit ce sont des juifs. Amen. Amen. Ils disent ce sont des juifs. Dis à quelqu'un, les juifs là, ils sont persécutés il y a longtemps. Alléluia. Amen. Est-ce que ici, amen, Jésus-Christ, amen, alléluia, Jésus-Christ était persécuté. Jésus-Christ était mort. Il a été ressuscité, il était déjà parti. Alléluia. Amen. Mais les Romains là, ceux-là, amen, est-ce qu'ils viennent se liguer contre Paul et Silas, amen, à cause de ce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ? Non. Ils viennent se liguer contre eux d'abord à cause de ce qu'ils sont juifs. Alléluia. Parce que la parole, le Dieu véritable était reconnu au milieu des juifs. Alléluia. Amen. Mais ce juif-là, alléluia, ce n'était pas le juif qui pratiquait le judaïsme. C'était un juif qui venait avec une doctrine qu'on appelle le christianisme. Alléluia.
Alléluia. Et maintenant, ce que je vais vous dire, qui vous concerne et qui nous concerne ici, c'est que lorsque tu as Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, alléluia, là où tu vas passer, dans ta famille, dans les lieux où il y a des traditions païennes, il y a des traditions maléfiques, alléluia, il y a des pratiques qui sont contraires de la parole de Dieu. Lorsque tu seras en train de dénoncer, écoute-moi bien, tu seras persécuté. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été désignés comme, alléluia, des personnes qui troublent la Macédoine, les chefs qui étaient là, amen, eux, quand ils regardent Paul et Silas, amen, ils ne voient pas de tort en eux. Ils ont fait quoi de grave? Ils sont venus, ils ont prêché, amen, ils ont chassé un esprit, amen, et il y a quoi de grave là-dedans, alléluia? Il n'y a rien de grave, alléluia. Amen. Mais pour ça, amen, comme ils ont vu que toute la ville s'est levée contre eux, amen, c'est les responsables, les juges, amen, alléluia, qui étaient là-bas, les responsables, les autorités, parce que, bon, ici on dit magistrat, amen, bon, on va dire magistrat, sinon normalement, ce sont des, oui, les magistrats, ouais, tout ce qui est autorité a un lien magistral, hein, puisque le préfet, le sous-préfet, alléluia, c'est comme des préfets et sous-préfets, amen, qui sont levés et qui ont dit, bon, ok, on vous met en prison. Mais avant de vous mettre en prison, on va vous frapper. Ils les ont rieux de coups. Dis-lui les attaques. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, les attaques. Les attaques. Les attaques. Vous savez, souvent quand on est attaqué, amen, on prie et puis on dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qui t'a dit que c'est parce que tu fais quelque chose qu'on t'attaque? Amen. On ne t'attaque pas parce que, amen, tu fais quelque chose de mal. Non. Amen. Une attaque, d'abord, quand tu la reçois, amen, elle est injuste. Amen. Pourquoi? Parce que quand le démon ou bien le diable utilise quelqu'un pour t'attaquer, alléluia, il faut savoir une chose, c'est parce qu'il est fâché de ta qualité d'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, ou bien, si accepter Jésus-Christ est mal, je suis dans le mal. Alléluia. Et j'accepte et je demeure dedans. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce que, amen, nous devons comprendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. À cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il présentait un Dieu, un véritable, à cause de ce qu'ils ont démontré la puissance de Dieu, alléluia, amen, ils ont été enfermés dans une prison. Alléluia, alléluia. Le thème de l'enseignement, alléluia, c'est la victoire dans les épreuves. Alléluia, la victoire dans les épreuves. Alléluia. Pour te dire quoi? Amen. La parole de Dieu nous enseigne, amen, dans le livre de Romains 8, alléluia, que, amen, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, amen, et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux, amen, qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Regardez Saul de Tarse, qui est devenu Paul plus tard. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, mais qui le pratiquait, amen, alléluia, dans l'ignorance. C'est quand il a rencontré, ou bien quand Jésus-Christ est venu à sa rencontre, amen, amen, par le Saint-Esprit, il a commencé à comprendre que, j'adorais Dieu, je le servais, mais je le servais mal, sans son esprit. Possédé par le Saint-Esprit, amen, Paul est devenu puissant en œuvre. Je dis bien en œuvre. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est par la puissance de Dieu qu'il a chassé l'esprit qui animait cette femme. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'avait pas avant. Quelqu'un veut dire amen? Amen. La victoire dans les épreuves. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés dans la prison, la Bible nous enseigne quelque chose qui est clair. Amen. Emprisonnés injustement. Amen. La Bible dit quoi? Ils étaient dans la prison intérieure. Donc ça suppose que dans la prison, il y a deux camps. Il y a la prison extérieure, alléluia, pour ceux qui n'ont pas fait trop de crimes, quoi. Les petits larcins, amen. Amen. Mais dis à quelqu'un, à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. À cause de ça, amen, alléluia, on les a mis dans la prison, amen, alléluia, de haute sécurité.
quelqu'un comprend? Amen. Ça peut te dire quoi? Lorsque le diable, amen, amen, il a vu quelque chose en toi qui est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il sait que cette chose va briser, amen, son système. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il met la main sur toi, amen, tu es sous haute sécurité, haute surveillance. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde, la Bible dit quoi? Pendant qu'ils étaient en prison et sous haute sécurité, amen, ils faisaient quoi? Ils chantaient. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils louaient l'éternel Dieu. Amen. Amen. Ils bénissaient l'éternel Dieu. Amen. Ils proclamaient la parole de l'éternel Dieu dans la prison de haute sécurité, là où ils étaient. Amen. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient en train de proclamer la seigneurie de leur Dieu, il y a un événement qui s'est passé. Dis à quelqu'un, écoute. Écoute. La Bible dit quoi? Amen. Il y a eu un tremblement de terre. Amen. Alléluia. Jusqu'à s'ébranler les fondements. Mais dis à quelqu'un, pourquoi les fondements? Pose-lui la question, pourquoi les fondements? La Bible dit que leurs pieds, amen, étaient enseignés au sol. Un fondement, c'est d'abord le sol. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te libérer, alléluia, il a le devoir de briser le fondement sur lequel tu as été lié. Amen. Quelqu'un veut dire amen? Amen. C'est le fondement qui intéresse l'éternel Dieu. Amen. Amen. La terre tremble. Les chaînes, parce que n'oubliez pas, ils ont été enchaînés du pied, alléluia. Amen. Et les chaînes sont coupées. Alléluia. Amen. Amen. Les cellules sont ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, si tu es en Jésus-Christ. 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 Les chaînes doivent être coupées. Les fondements sataniques doivent être brisés. C'est ce qui est l'évangile. Alléluia. Oui. Et lorsque Paul, tout le monde était en train de crier, tout le monde était émerveillé, parce que la Bible nous dit quoi? Pendant qu'ils chantaient l'alléluia, dans la prison, tout le monde écoutait leurs chants. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Qui sont ces prisonniers? Amen. Pendant qu'ils sont en prison comme nous, alléluia, alléluia, ils sont en haute sécurité. Au lieu de penser, quand ils vont mourir, au lieu de penser, alléluia, qu'ils vont trop durer dans ce lieu, ils sont en train de chanter. Amen. Au lieu de pleurer, ils sont en train de chanter. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'image du chrétien converti. Amen. Alléluia. Amen. Il a des difficultés. Il pleut, il neige, il vient à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas. Il sort de sa maison. Il n'y a rien dans son frigo, il arrive à l'église, on dit paye ta dîme, il paye sa dîme. Alléluia. Il est celui-là, amen. Lorsqu'il parle, il bénit les gens. On le traite de fou, on le traite de chrétien, de fou, de misérable, de quelqu'un qui n'a rien compris, qui a perdu la boule. Parce que nous là, on comprend les choses mieux qu'eux. Lui là, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus-Christ est Seigneur. On a déjà entendu que Jésus-Christ revient, mais depuis il ne revient pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Alléluia. Si Jésus-Christ peut venir quand il veut. Amen. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a regardé le monde. Amen. Il y a toi qui n'es pas encore entré dans sa maison. Il y a toi encore, alléluia, qui n'est pas encore entré dans sa maison. Alléluia. Pour celui qui m'écoute. Amen. Jésus-Christ, amen, peut venir. Mais l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure que l'éternel Dieu a décidé n'est pas encore arrivée. Alléluia. Oui. Oui, tu as quitté ta religion. Maintenant, tu es devenu chrétien. Un impur comme ça. Amen. Il y a d'autres qui t'insultent. Alléluia. Il y a d'autres qui disent que tu as raté ta vie. Parce que tu dis, Dieu t'a dit d'arrêter ton travail pour le servir à plein temps. Il y a d'autres, alléluia, tu as raté ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu du temps? Tu travailles et puis Dieu te demande aussi d'être pasteur en même temps. Comment tu peux faire deux boulots en même temps à la fois? Non mais vraiment, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Alléluia. Alléluia. Tu as des nuits blanches. On t'attaque. Pourquoi? Parce que dans la maison, tu as accepté Jésus-Christ. Les démons, les sorciers, le sorcier même de la maison se lève contre toi. Parce que, amen, tu vas ébranler quelque chose bientôt. Amen. Il faut t'effrayer. Il faut te briser. Il faut te contrôler. Sinon, amen, tu es un danger pour la famille. Amen. Amen.
Dis à quelqu'un, le fondement. Les fondements. Les fondements seront ébranlés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la victoire dans les épreuves. Oui, oui, oui. Quand tu es en Jésus, amen, il faut que ce soit clair dans ton esprit. Amen. Tu n'es pas venu, amen, alléluia, dans une religion. Tu es venu dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, alléluia, ce n'est pas un chemin, alléluia, qui est calme. Ce n'est pas un chemin qui est calme. Amen. Si on t'a menti, alléluia, ça, je te dis la vérité. Le chemin en Christ, ce n'est pas un chemin qui est calme. Amen. Alléluia. Amen. 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 En Jésus-Christ, quel est le sens et le but d'une preuve? En Jésus-Christ, quel est le sens? En Jésus-Christ, quel est le sens et le but d'une preuve? Alléluia. Oui, on sera éprouvé. C'est pour cela que Paul disait, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu es dans la douleur, tu es en train de pleurer, alléluia, tu ne sais pas comment manger, et le Saint-Esprit vient te dire, toute chose, ça va aller, toute chose concourt au bien qui est au ceux qui... Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends, alléluia. Amen. Quelqu'un t'a trahi. Amen. Ton cœur est blessé. Et puis Dieu vient te dire, calme-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il faut dire à quelqu'un, c'est profond. C'est profond. Alléluia. Amen. Amen. Une blessure peut t'arriver. Un acte fort peut t'arriver. Tu peux vivre un événement qui peut t'arriver. Alléluia. Et encore parce que tu es en Christ. Alléluia. Ne commence pas à pleurer. Alléluia. D'abord cherche à savoir, éternel Dieu, qu'est-ce qui se passe. Et même si tu es en train de pleurer, dans tes pleurs, alléluia, demande au Seigneur, pourquoi cela? Et le Seigneur va te répondre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu peux dire cette parole à un païen? Si tu dis ça à quelqu'un qui le connaît, un païen, pardon, un païen c'est même chose, amen, un incroyant en Christ. Si tu lui dis ça, est-ce que lui il va comprendre? Oui. Il y a des gens qui sont dans le monde qui aiment Dieu. Amen, qui aiment Dieu profondément. Alléluia. Mais qui ne le connaissent pas réellement. Amen. Amen. Dieu peut créer quelque chose de bouleversant dans leur vie. Et puis venir à leur rencontre. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois fortifié. Sois fortifié. Écoute la parole de vie. Jean 16, verset 33, il dit quoi? Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. Amen. Jean 16, verset 33. Vas-y, fais la lecture. Jean 16, verset 33. Regarde. Amen. Je vais donner l'enseignement sur 2 dimanches. Si Dieu le permet. Amen. Ou bien peut-être 3. Amen. On va y arriver. Alléluia. On prend le temps. Parce que nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et demeurer dans la parole de Dieu. Jean 16, 33, il dit quoi? Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Amen. Tu peux faire, en anglais, on appelle ça replay. Replay. Replay, amen. Amen. Et tout doucement, amen. Écoutez, ce que la parole de Dieu dit. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Mais attends, Paul dont on parle là. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Amen. Lui là, quand il a accepté Christ, amen. Alléluia. Celui qui est venu prier pour lui là, amen. Il lui a dit ce que Dieu lui a dit, d'aller lui dire. Mais dedans, qu'est-ce qu'il lui a dit? On va lire. Vas-y, il dit quoi? Vous allez comprendre. Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Dis à quelqu'un, après toi. Apprête-toi. Alléluia. Alléluia, oui. Parce que, amen, vous avez des attaques, amen, dans la maison de Dieu. Souvent, vous croyez que non, oui, mais attends, je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je prie, je suis un homme, une femme de prière, alléluia, oui. Plus tu augmentes en prière, plus tu vas avoir des attaques. Amen, amen. Et ça, amen, il faut dire, alléluia, je me réjouis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me réjouis, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, oui. Parce que, amen, plus, alléluia, regardez ce matin. La pluie qui était tellement forte, alléluia. Je me suis levé, j'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, non, il faut que ça s'arrête. Il faut que la pluie s'arrête. Il faut qu'elle aille, amen, je ne sais pas moi, dans les lieux, amen, où c'est sec, alléluia. Amen, alléluia. Il faut que les chrétiens arrivent à trouver le chemin de l'église. Alléluia, amen.
Je suis allé prendre ma douche tranquillement, je suis revenu, amen. La pluie a cessé, il tombe des gouttes, amen. Peut-être ça va, mais ce qui est sûr, je vais dire quoi? Qu'il faut que vous compreniez, amen. Les événements, amen, qui sont autour de vous, amen, peuvent être une épreuve pour vous. Amen. Mais Dieu permet ça. Amen. Ça, c'est pour voir ta réaction. Amen. Oh, il pleut. Oh, il fait chaud. Oh, je ne vais plus à l'église. Oh, il fait ça. Oh, je suis abattu. Oh, j'ai mal au pied. Oh, tu as mal au pied, prie. Amen. Tu as mal à la tête, prie. Amen. Parce que ton environnement, là, alléluia, est pollué de démons. S'il te plaît, alléluia, de démons. Amen. Amen. Ton ordinateur dont tu utilises, alléluia, pour ton travail. Mais vous croyez que quoi? Les mystiques, amen, ordinateurs, ils connaissent ça avant les hommes. Je te dis la vérité. Avions qui volent, amen, ils connaissent ça avant les hommes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare que la bénédiction de l'homme, amen, se trouve dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus connaît toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Jésus peut donner l'intelligence à l'homme de créer quelque chose. Amen. Pourquoi? C'est pour le bien-être des autres, mais pas pour les briser. Alléluia. Oui. Ton environnement peut être une opposition pour toi. Peut être une preuve pour toi aussi. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Amen. Au bout, là, alléluia, de la persécution d'un chrétien, mais il y a la victoire. Amen. Amen. Mais nous devons être préparés dans ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Mais prenez courage. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus qui dit, moi, j'ai vaincu le monde. C'est comme Moïse qui va devant Pharaon. Alléluia. Dieu lui dit, allez-y, faites sortir mon peuple. Amen. Mais sachez une chose, à la fin, il va vous laisser partir. Je veux te dire, toi qui es chrétien, toi qui as accepté Christ, parce qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui n'ont pas accepté Christ. Oui, il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils attendent leur voiture, leur maison, leur femme ou bien leurs hommes. Amen. Non, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il faut accepter aussi les épreuves. Amen. Ah, ton amen, on dirait un cimetière. Amen. Mais ça, je suis d'accord, c'est pour ça. Alléluia. Parce que là, tu commences à comprendre. Alléluia. Il dit quoi? Il dit en Jean 16, verset 33. Amen. Amen. Reprends encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit quoi? Écoute. Je vous ai dit cela, Je vous ai dit cela. afin que vous ayez la paix en moi. Voilà. Non, la parole de Dieu, il y a un mystère là-dedans. Alléluia. Amen. Le gars, il sait que déjà tu seras attaqué. Amen. Il te prépare, amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, quand tu vas avoir l'attaque, tu es un homme. Tu peux tomber. Mais il veut que devant l'attaque, amen, tu sois calme. Oh, dis à quelqu'un, alléluia. Est-ce que tu peux dire la parole de Dieu est merveilleuse, alléluia. Amen, amen, voilà, amen. Il dit clairement, il nous prévient. Tu es prévenu. Donc si tu commences à murmurer contre Dieu, c'est toi-même qui as un problème. Alléluia. Il dit quoi? Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand on est un mal, c'est la souffrance. Alléluia. Quand on est persécuté, c'est la souffrance. Quand on est bloqué sur le plan spirituel, c'est la souffrance. Alléluia. Quand on est amené à faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la souffrance. Alléluia. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, quel est le sens et le but d'une épreuve? Alléluia. Amen. Littéralement parlant, une personne qui subit une épreuve, amen, c'est une personne qui vit dans une difficulté. Ou c'est aussi une personne qui vit une situation de souffrance. Amen. Je veux dire de tribulation. Alléluia. Amen. Le sens d'une épreuve en Jésus-Christ. Amen. Oui. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, pourquoi des épreuves t'arrivent? Pourquoi tu as des épreuves? Le sens. Amen. Matthieu 10, verset 24 à 25 et Acte 9, verset 11 à 16. Amen. Le sens, amen, le sens d'une épreuve en Jésus-Christ. Matthieu 10, verset 24 à 25. Alléluia. Et ensuite, Acte 9, verset 11 à 16. Écoute la parole de Dieu, il dit quoi? Amen. Le sens. Pourquoi quand tu es en Christ, amen, amen, c'est obligé, je pèse mes mots, c'est obligé que tu aies des épreuves. Amen.
Ça, c'est obligé. Alléluia. Vas-y. Matthieu 10, versets 24 et 25. Amen. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur au Seigneur. Alléluia. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, au serviteur comme son Seigneur, Yes. s'ils sont appelés le maître. S'ils ont appelé, pardon, tout doucement, s'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Amen. Regardez. Amen. C'est normal que j'ai écouté un témoignage. Amen. Le témoignage d'un monsieur qui était dans l'islam. Et lorsque il a quitté, il a accepté Christ, alléluia, parce qu'il venait d'une grande famille, amen, alléluia, une famille de référence dans l'islam. Vous voyez? Quand il l'a laissé, ça a bouleversé, son père était mort. Donc tous les imams de la ville, tout le monde était bouleversé. Et ils ont décidé, amen, avec son oncle de le tuer. Pourquoi? Parce que pour eux, il faisait déshonneur à la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faisait déshonneur à la famille. Ils sont venus l'encercler. Et ils ont commencé. Voilà ce qu'ils ont commencé à lui dire. Pourquoi tu nous as trahis? Commencez à faire des incantations. Fais tout, amen, amen. Mais regardez. Les imams, amen, il y a un qui a pris, je ne sais pas moi, un couteau. Amen. Amen, pour vouloir le tuer, alléluia. Donc pendant qu'il a levé la main, amen, alléluia, le jeune homme, le monsieur était assis, il l'a encerclé. Il était assis par respect. Amen, par respect. Vous savez, nous qui venons de religion musulmane, amen, on respecte beaucoup. Amen. Beaucoup les autorités. Amen. Et les parents surtout. C'est pas obéissance de t'arrêter. L'imam s'est levé. Il venait vers lui, alléluia. Amen. Le jeune homme était là tout doucement. Amen. Amen. L'imam a été projeté. Boum, il est tombé. Amen. La deuxième personne qui s'est levée, amen, qui voulait le toucher, il a été projeté par la puissance de Dieu, il est tombé. Alléluia. Ils ont commencé à fuir. Ah, il est venu encore, il a pris la sorcellerie des chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Amen. Ils m'ont traité de Belzébul. Amen. Amen. Ils vont vous traiter aussi de sorciers. Alléluia. Amen. Ça, il ne faudrait pas que, amen, ça vous étonne. Amen. Ça, alléluia. Ils m'ont maltraité, ils vont aussi vous maltraiter. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose. Amen. Lorsqu'un homme accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, Sauveur et Libérateur, il doit prendre conscience qu'il a accepté automatiquement de vivre des épreuves comme son maître. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand tu es dans le Seigneur Jésus, quand tu l'acceptes, amen, il faut être clair dans ton esprit. Il faut que tu sois conscient de ça. Alléluia. Automatiquement, alléluia, les épreuves là, monsieur l'épreuve, il s'élève contre toi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as accepté un homme, tu as accepté un Dieu éprouvé. Amen. Alléluia. Qui t'a dit dès le départ, amen, j'ai vaincu les épreuves. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Amen. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Que lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en Macédoine dans ce temps-là, amen, regardez, ils ont été persécutés. En plus d'être juifs, mais ils ont été persécutés, en plus d'être juifs, ils ont été persécutés surtout à cause de la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu dois comprendre une chose. Alléluia. Si tu es persécuté, amen, c'est normal. Amen. Je ne parle pas des persécutions que toi-même tu vas créer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre plus tard. Amen. Non. À partir du moment où tu as accepté Christ, alléluia, c'est automatique. C'est automatique. Amen. C'est automatique. Vous voyez? Paul lui-même, amen. Paul là, je savais que souvent quand il était persécuté, il riait. Il dit, ah, mais avant moi-même je faisais ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant il se disait, il riait. Il se disait, hey, mais vraiment on était mauvais, dangereux avant. Amen. Puis
Puisque quand tu vas regarder plus tard même dans la parole de Dieu, amen, il a confessé ça longuement. Il a dit oui, je ne suis même pas digne d'être chrétien. Je ne suis même pas digne d'être un serviteur de Dieu. Puisque j'ai approuvé même des meurtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Deuxième sens. Alléluia. Deuxième point. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Matthieu 16, verset 21. Alléluia. Donc, n'oublie pas. Amen. Lorsqu'un homme accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, Sauveur et Libérateur, il doit prendre conscience qu'il a accepté automatiquement de vivre des épreuves comme son maître. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es attaqué? Amen. On y va. Alléluia. Vas-y. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Matthieu 16, verset 21. Amen. Fais la lecture. Merci Père. Alléluia. Et dit quoi? Nous prenons le temps pour mieux enseigner la parole de Dieu afin que les enfants de Dieu comprennent. Alléluia. C'est arrêter de venir à l'église, amen, parce que vous êtes dans un besoin. Non. Venez dans l'église de Dieu parce que vous voulez vous attacher au royaume des cieux. Amen. Jésus a dit, premièrement, recherchez mon royaume, ma justice, et je vous donnerai toutes choses. Amen, 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 amen. Ça, c'est automatique aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens, amen, à qui on dit, donnez des offrandes et votre problème sera résolu le lendemain. C'est la sorcellerie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut dire aussi au peuple, tu es chrétien, tu es dans le Seigneur, tu dois être prouvé. Amen. Amen. Vas-y, dis quoi? Ésaïe 53, verset 1 à 5. Amen. Qui a cru à notre prédication? C'est le prophète Ésaïe qui parle, il y a de cela des siècles avant. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui, yes, comme une jeune plante. Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Yes. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre. Alléluia. À attirer nos regards. Amen. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Yes. Méprisé et délaissé par les hommes. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Il a été pareil à celui. Il a été pareil à celui. Face auquel on détourne la tête. Amen. Alléluia. Nous l'avons méprisé. Yes. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Yes. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Qu'il a porté. Qu'il a porté. Yes. Alléluia. Ce sont nos douleurs. Yes. Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Yes. Frappé par Dieu et humilié. Alléluia. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Amen. Brisé à cause de nos fautes. Alléluia. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Yes. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 16, verset 21, il dit ceci. Amen. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est en train de te révéler le sens de ta chrétienté, il faut que tu comprennes une chose. Qu'il y a des histoires, il y a des affaires qui doivent t'arriver. Tu dois passer par un feu. Amen. Et ça, c'est normal. Amen. Alléluia. Tu seras méprisé. On peut te mépriser à cause de l'évangile. Amen. On peut te mépriser parce que tu veux marcher dans la chasteté, dans la droiture selon la parole de Dieu. On veut te mépriser parce que, amen, tu ne veux pas faire comme les autres du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je t'encourage là-dedans. Alléluia. Je t'encourage là-dedans. Amen. Si on te méprise pour les choses de Dieu, glorifie l'éternel Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, ton maître que tu suis. Jésus dit
quoi? Il dit, tu ne peux pas me suivre, moi qui suis ton maître. Amen. Moi, je suis passé par le feu et toi, tu vas passer par le réfrigérateur. Non, tu dois passer par le feu aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que souvent, le diable nous fait comprendre par des prédications qui ne sont pas de Dieu. Amen. Que si on vit en Christ, ce n'est pas normal qu'on soit pauvre. Non, je suis désolé. Alléluia. Amen. Je suis désolé. Tu peux avoir de l'argent dans le monde. Amen. Amen. Que le diable t'a donné. Amen. Mais Dieu veut sauver ton âme. Amen. Dieu peut te dépouiller de tout ce que tu as eu dans le monde. Amen. Pour que tu aies le minimum. Il faut dire Amen. Amen. Parce que quand on parle de richesse, maintenant, il n'y a plus d'Amen. Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Parce que Dieu peut te dépouiller. Pourquoi? Parce qu'il a un but. C'est de sauver ton âme. Amen. Il te donne un peu. Amen. Il y a des gens qui ont le SMIC qui vivent mieux même que ceux qui ont 10 000 euros. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a Jésus. Quand tu le vois, son sourire est toujours là. Mais son patron, toujours quand tu vois son patron, il est une mine serrée. On dit un gars qui est constipé 24 sur 24. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il a trop de problèmes. Quand tu as Jésus, amen, tu peux construire avec lui. Amen. Amen. Il faut arrêter de nous faire croire que quand on arrive en Christ, alléluia, ta vie doit s'améliorer. Oui, s'améliorer comment? D'abord dans le spirituel. Amen. Avant d'être amélioré dans le physique. Amen. Parce que si tu ne comprends pas, amen, le pourquoi tu as les épreuves, alléluia, le jour que tu seras restauré, amen, tu vas le perdre automatiquement. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. Alléluia. Oui. Lorsque Saul de Tarse, Paul, alléluia, l'apôtre Paul s'est retrouvé avec Silas en prison. Amen. En prison. Vous-même, vous pouvez imaginer en prison. Quelqu'un qui est en prison. Alléluia. Ou bien, attends. Quelqu'un qui a continuellement mal à la dent. Alléluia. Amen. Et puis il chante. Toi-même, tu peux dire qu'il n'est pas normal. Amen. Alléluia. Il a mal à la dent. Amen. Alléluia. Ou bien il est toujours malade. Et puis quand tu viens le voir à l'hôpital, il chante: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Toi-même qui viens le consoler, même tu es consolé. Alléluia. Amen. Tu te dis, si je vais à l'hôpital, amen, je vais voir quelqu'un qui est abattu. Mais tu arrives, alléluia. Le monsieur, amen, on ne dirait même pas qu'il est à l'hôpital. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez dans une épreuve, amen, il y a un but. Alléluia. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque, une épreuve en Jésus-Christ est là pour faire comprendre aux hommes que les prophéties sur sa venue, ses œuvres et son message sont basés sur la vérité qui vient, qui vient de la bouche de l'Éternel Dieu. Oui, Jésus que tu suis. Amen. Je reprends. Amen. Amen. Une épreuve en Jésus-Christ est là pour faire comprendre aux hommes. Voilà. C'est-à-dire que quand tu acceptes Christ et que tu es éprouvé, amen, c'est pour te faire comprendre que celui que tu as accepté là, il y a une prophétie, il y a des prophéties, il y a des révélations qui ont été proclamées sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sur ses œuvres et son message. Amen. Amen. Pour te prouver que, alléluia, Jésus-Christ, amen, il est fondé sur la vérité qui vient de la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que le disciple, amen, ne peut pas être comme le maître sans avoir passé, alléluia, dans les mêmes étapes que le maître. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour dire que l'évangile a la vérité. Si quelqu'un est dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, et automatiquement, parce qu'il y a des gens, amen, quand ils arrivent dans le Seigneur, c'est pour faire du commerce. Amen. Il devient pasteur tout de suite, amen. Il a une longue voiture, il a une grande maison, alléluia. Mon Dieu est puissant. Je suis passé de l'ombre à la lumière automatiquement. Mais quand tu fouilles bien, il allait faire un pacte avec le diable. Alléluia. Non. Dieu peut t'élever, mais dans l'humilité. Dieu peut t'élever, mais dans les épreuves. Quelqu'un là? Hey, c'est vrai. Une église de Dieu qui se crée sans les épreuves. Alléluia. Alléluia. Le diable est derrière. Tu dois avoir des épreuves. Vous devez passer dans les épreuves. Amen. Amen. En étant, il y a une de mes filles, amen, qui m'expliquait, alléluia, qu'il y a une église, amen, que je connais comme ça, amen, où il y a beaucoup de monde, alléluia. Mais quand vous regardez l'église, amen, le groupe de chante seulement, alléluia, c'est un clan de sorciers qui sont là, déjà. À la délivrance, amen, sorciers. Et
quand vous parlez au pasteur, non, laissez, Dieu va faire. Ah bon? Dieu va faire. Ah, Dieu va faire. Pendant que les gens sont en train de mourir à l'église, toi tu dis Dieu va faire. Quelqu'un est là? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voie que moi aussi j'arrive à réunir beaucoup de personnes. Non, c'est pas ça. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu es appelé à servir l'Éternel Dieu, ou bien quand tu marches avec le Seigneur, alléluia, tu dois te prouver. Amen. Tu dois avoir des épreuves. Amen, amen. L'apôtre Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais ça ne leur a pas empêché, amen, alléluia, de chanter. J'ai dit bien, de chanter, de glorifier le nom de l'Éternel Dieu. Ils n'ont pas été empêchés. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils avaient la paix du cœur. Amen. Ils avaient la joie. Amen. Ils avaient l'espérance d'un lendemain meilleur. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose encore, un autre point. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Nous sommes en train de voir le sens. Alléluia. Le sens d'une preuve en Jésus-Christ. Amen. Ça a un sens. Amen. On ne va pas créer une situation pour dire, ah non, les sorciers m'attaquent, je suis éprouvé, alléluia. Si tu manges avec les sorciers, on te dit de ne plus manger avec eux. Ça, c'est toi qui te crée une épreuve. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui te crée une épreuve. Il y a des épreuves qui sont de Dieu. Tu es obligé de passer par là. Alléluia. Obligé. Amen. Vas-y. Donc je reprends 1 Pierre 4, verset 12 à 13 et Colossiens 1, verset 28. Amen. Il dit quoi? Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Amen. Pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire. Alléluia. De la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Est-ce que j'ai entendu? Non, attendez, je ne t'entends pas parler. Alléluia. Mais est-ce que vous avez entendu? Amen. La parole de Dieu est claire. Amen. Là, on est prévenu. Alléluia. On est prévenu. Alléluia. Tu es dans le Seigneur. Amen. Tu souffres. Tu es attaqué. Alléluia. Il faut savoir que Christ, alléluia, t'avait prévenu. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est des choses, amen. Tu dois l'accepter avec joie. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils ont des mines serrées. J'ai pas dormi toute la nuit. J'ai prié. Les démons m'ont attaqué. Oh, mais moi-même, comment je fais? Jésus t'a dit, tu dois t'éprouver, alléluia. Amen. Les sorciers qui t'attaquaient avant, alléluia, tu n'avais pas le droit de répliquer. Pourquoi? Parce que tu étais avec eux. Mais maintenant, tu dis que tu ne veux plus. Alléluia. Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Oh, bonjour camarade, vas-y. Alléluia. Non. Ils vont venir encore t'attaquer. Cette fois-ci, c'est pour te tuer. Alléluia. Mais maintenant, toi, tu dois te lever dans la prière pour affirmer ton autorité. Ta nouvelle autorité. Alléluia. Saul et Paul, lorsqu'ils se trouvaient dans la prison, alléluia, ils n'étaient pas en train de pleurer. Lui et Silas, ils n'étaient pas en train de pleurer. Alléluia. Alléluia. Non, ils ont commencé à chanter. Pourquoi? Parce qu'ils savent à qui ils ont cru. Amen. Celui en qui ils ont cru dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Moi-même je vais mourir. Est-ce que c'est normal que quelqu'un puisse rester pendant une semaine sans dormir? Si Dieu te tient éveillé pendant une semaine, alléluia, tu ne mourras point. Dis à quelqu'un, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Lui qui a créé le sommeil là, si Dieu t'est en éveil pendant une semaine, tu ne vas pas mourir. Tu viens mettre les choses de la médecine dans les choses spirituelles. Alléluia. Oui, les épreuves en Jésus, amen, ont un sens. Colossiens 1, verset... Ah, moi, est-ce que tu n'as pas fini? Vas-y, amen. Vas-y. Oui. Réjouissez-vous au contraire. Voilà. De la part que vous prenez. De la part que tu prends. Aux souffrances de Christ. Dis à quelqu'un, mais c'est bizarre ça. Alléluia. Tu n'as pas dit tu veux suivre Jésus. Chacun doit prendre sa part. Oui. Pas de méprise. On te méprise. On a méprisé Jésus-Christ. On t'injurie. Parce que je suis dans le Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'impudicité. Oh, c'est là. Mais vraiment, elle rate des choses, quoi. Elle dit qu'elle ne veut plus vivre. C'est quoi ça? Mais ceux-là, quand ils vont à l'église, deviennent bizarres. Il faut dire, c'est ma part en Jésus-Christ. Quelqu'un peut parler avec moi? C'est ma part en Jésus-Christ que je prends. C'est la part des épreuves de Christ que je prends pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, amen. Alléluia. On m'a dit non,
mais moi-même par rapport à mon ministère, amen, non mais comment ça se fait que, amen, tu peux laisser tomber ceci, cela, et puis faire des églises à la maison, ceci, cela, pourquoi, pourtant toi tu es un grand pasteur, tout, hé, frère, c'est Jésus qui rend grand. Alléluia. C'est quand tu as Jésus, quand tu marches selon le plan de Dieu, amen, que tu es grand. Amen. Alléluia. Parce que si tu veux écouter, amen, ce que ton entourage te dit, amen, il y a beaucoup de sorciers dedans. Ils sont en train de te dire, non, on veut te voir par terre. Pendant que tout le monde voit que tu es grand, or que tu es par terre, nous, ça nous intéresse comme ça. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez-moi très bien. Si c'est parce que vous avez des épreuves, que vous avez des aigreurs, répentez-vous. J'entends pas ton amen. Amen. Oui, il y a des gens qui sont aigris. Il y a des gens qui sont aigris. Ils sont assis à l'église. Des gens viennent, ils se marient avant eux. Des gens viennent, ils sont mariés, ils ont des enfants. Des gens viennent, ok, ils arrivent à évoluer, mais eux, ils sont statiques. Amen. Mais écoute-moi très bien. Le Jésus que tu suis, alléluia, alléluia, il te dit une chose. Les épreuves que tu es en train de vivre, alléluia, tu es obligé de passer par là. Amen. Mais pendant que tu es éprouvé, Dieu fait tout pour que tu aies un peu. Et ce peu que tu as, alléluia, qu'est-ce que tu en fais de ça? Alléluia. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison. Amen. Ils étaient enchaînés par les pieds. Pourquoi? Ils n'ont rien fait de grave. Dis à quelqu'un, tu as fait quoi de grave, dis-lui. À cause de Jésus que tu loues. À cause de Jésus que tu loues. Que tu sais. Tu as fait quoi de grave? Alléluia. Amen. Ils ont été enchaînés. Nous sommes enchaînés, pourquoi? Parce que souvent, c'est à cause de ce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On n'a rien fait de grave. Et de quoi? Donc de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, Yes. afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Alléluia. Amen. Lorsque sa gloire sera dévoilée. Colossiens 1, amen. Verset 28, tu dis quoi? Je vais vous expliquer. C'est lui que nous annonçons, C'est lui que nous annonçons. en avertissant et en instruisant Yes. toute personne en toute sagesse, Yes. afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Une preuve en Jésus-Christ est là pour parfaire. Je dis parfait. Pour mener à la perfection. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Quand je prends toujours cette image de la pièce. Amen. Quand je prends cette image, alléluia, de la pièce de monnaie. On la fait passer dans le feu. On la purifie. On lui donne une forme. En battant là-dessus. Amen. Alléluia. Et elle prend une forme, alléluia, dont on s'est imaginé dans l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Jésus-Christ, amen, amen, les épreuves sont là pour te rendre un homme parfait. Parce que le monde déforme les gens. Quand tu n'es pas en Jésus, tu es déformé, tu es handicapé. Alléluia. Sur le plan moral et physique souvent. Mais Jésus-Christ vient, amen, pour te réformer. Amen. Mais pour te réformer, tu dois passer dans le feu des persécutions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Une preuve en Jésus-Christ est là pour parfait. Je dis parfait. Pour te rendre parfait. Pour nous rendre parfait. Celui qui le suit a son caractère divin. A son caractère divin. Jésus-Christ, amen, est la divinité, amen. Alléluia. Que nous, à qui nous devons ressembler. Amen. Donc, une preuve en Jésus-Christ est là pour parfait celui qui le suit. Amen. A son caractère divin. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Dis, j'accepte les épreuves en Christ. Avec joie. Avec joie. Alléluia. Arrêtez, amen. Arrêtez. Il y a d'autres personnes qui viennent, amen. Je vois, il y a des frères tout aussi, amen. Il y a d'autres qui viennent, qui se lèvent pour venir à l'église, mais ils sont persécutés. Amen. Le diable est cloué au lit. Il y a d'autres, amen, qui sont attaqués dans les pieds. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont mal à la tête. Alléluia. Mais c'est le diable qui fait ça. Pourquoi? Alléluia. Il fait ça pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu veut te rendre parfait. La parole de Dieu dit quoi dans le livre de Romains? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Alléluia. Amen. C'est l'enseignement que tu entends. C'est le moment d'adoration que tu vis. Alléluia. C'est le partage que tu vis avec le chrétien. Alléluia. Qui te fortifie aussi. Amen. Et le diable sait qu'amen, toi, amen, il ne veut pas que tu sois comme ça. Alléluia. Alléluia. Dis, j'aime les épreuves en Jésus-Christ. J'aime les épreuves en Jésus-Christ. Je suis en train de te former. Pourquoi? Parce que tu auras des épreuves. Alléluia. Donc commence. Alléluia. J'aime les épreuves en Jésus-Christ. J'aime les épreuves en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, ah, encore. Alléluia. 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 Amen. Amen. Les épreuves doivent être notre quotidien. Amen. Parce que quelque chose que tu éprouves, alléluia, ça devient simple pour toi. Amen. Amen. Attendez, Paul et Silas étaient enfermés en prison. Amen. Mais avant d'être en prison, on les a chicotés. Amen. On les a chicotés. Ils étaient blessés. Arrivés en prison, ils ne sont pas restés là. On va mourir. Oh, on va mourir. Même pour qu'on est en Jésus, oh, cette histoire-là, c'est trop compliqué. Toi-même, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as parlé vraiment? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, amen, quand ils sont éprouvés, ils veulent même remettre en cause la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as... Amen. Il y a des gens, amen, malgré qu'ils sont, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont pris un moment de jeûne pour prier. Et que Dieu dit, je te pardonne, alléluia. Quand ils ont des épreuves encore, ils disent, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as pardonné? Oui, Dieu pardonne, alléluia. Mais n'oubliez pas, quand tu es dans la désobéissance de Dieu, tu dois prier encore le plus fort pour être béni. Dieu te pardonne, alléluia. Oui, Dieu te pardonne. Mais dans son pardon, alléluia, il y a un châtiment dedans. Non, je l'aime trop, alléluia. C'est ça qu'on appelle le Dieu juste. Alléluia. Ça va être trop simple. Tu finis de briser la vie des gens, amen, et puis tu arrives comme ça, oh Jésus. Amen. Saul de Tarse, là, quand on le chicotait, dit, on le chicote, on lui dit, je me rappelle. Moi aussi, je faisais ça. Oh. Quand on le chicote, dit, aïe, je me rappelle, je faisais ça aussi aux chrétiens. Alléluia. Quand il s'est retrouvé en prison, il dit, je me rappelle, amen. J'ai fait enfermer, je fais pire, même on a tué des gens. Oui. Alléluia. Ouais, amen. Parce qu'amen, il fallait qu'ils vivent ça, amen, pour mieux progresser dans le ministère. Est-ce que, qui a écrit beaucoup de lettres dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, pardon. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, alléluia. Alléluia. Amen. Pour vous faire comprendre que, alléluia, quand tu es éprouvé dans le Seigneur, amen, dis à quelqu'un, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a d'autres mecs qui disent, oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Yeah. C'est quelle histoire ça, alléluia. C'est intéressant quand tu es éprouvé, alléluia. Amen. 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 La Bible dit quoi? Amen. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. Alléluia. Qu'une épreuve en Jésus-Christ est là pour, amen, te rendre parfait. Amen. Ça t'amène au caractère divin de Christ, toi qui le suis. Alléluia. Luc 21, verset 11 à 15. Et nous allons arrêter la première partie aujourd'hui. Luc 21, verset 11 à 15. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Je lis la parole du Seigneur. Luc 21, verset 11 à 15. Yes. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Yes. Il y aura des phénomènes terrifiants, Amen. de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. Oui. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous traînera devant les rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. D'abord, une occasion de témoignage. Ensuite, vas-y. Après, c'est la fin du 13. C'est 15 jusqu'à 15. 15. Amen. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense. Alléluia. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer. Amen. Ni les contredire. Alléluia. Amen, amen. Parole du Dieu. Est-ce qu'il a compris? Alléluia. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, regardez, il y a un événement. Amen. Amen.
Le lendemain matin, lorsque la prison, le fondement était ébranlé. Amen. Eux, ils avaient déjà pris la veille la décision de les libérer. Donc, ils envoient, amen, des personnes aller dire au geôlier de les libérer. Et arrivé là-bas, ces personnes, qu'est-ce qu'ils entendent Paul dit quoi? Paul dit, ah bon? C'est trop facile ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un qui est au téléphone avec son père qui est un sorcier. Alléluia. Non, je te pardonne pour tout. Pardonne-moi pour tout. Tu me pardonnes pour... Tu te réponds pourquoi? Il faut me dire. Alléluia. La personne qui lui dit, pardonne-moi pour tout. Elle dit, il faut m'expliquer pourquoi je dois te pardonner pour tout. Non, laisse tomber, il faut me pardonner pour tout. Ce que je te dis là, il faut faire pardon. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le papa, il sait, amen, que sa fille maintenant sait. Que plusieurs fois, il veut la tuer, amen, il ne l'arrive pas. Alléluia. Mais maintenant, amen, ils ont besoin d'elle dans le physique. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ils ont besoin d'elle maintenant dans le physique. Amen. Il dit, ma fille, pardonne-moi pour tout ce qu'on t'a fait. Elle dit, je dois te pardonner pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que là, il faut parler maintenant. Alléluia. Alléluia. Les soldats viennent, ils disent à Saul, ils disent au geôlier, s'il vous plaît, monsieur, laissez-les, il faut les libérer. Maintenant, Paul dit, pourquoi vous me libérez maintenant? C'est trop facile ça. Vous nous avez frappé, on n'a rien fait. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans nos églises, c'est comme ça souvent. Souvent, les sorciers ils viennent, ils sont par exemple dans le conseil, amen. Puis ils disent, non, pasteur, s'il te plaît, il faut donner de l'amour. Amen. Parce qu'ils savent que ça va chauffer comme les sorciers maintenant. Donc ils veulent t'amadouer. Tu dis non, amen. Il y a un temps pour donner l'amour, il y a un temps pour frapper. Non, le pasteur il est trop rancunier, il est trop dit non, c'est pas rancune. Alléluia. C'est la vengeance de l'Éternel qui commence. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ah oui, c'est comme ça aussi. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour faire ta sorcellerie. Il y a un temps où Dieu t'entend, t'écoute. Il y a un temps où Dieu te donne le temps de te repentir. Mais il y a un autre temps aussi où Dieu, alléluia, il va endurcir maintenant ceux qui prient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que je suis contre les paroles de manque de sagesse. Amen. Souvent quand les gens disent, ah non, on ne peut pas demander à Dieu de tuer les sorciers. Qu'est-ce que vous racontez là? Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Je peux dire au Seigneur, amen, je te livre les sorciers, frappe-les, tue-les. Amen, c'est biblique. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon David là, amen, ok. David, il avait le sang entre ses mains. Mais pourtant Dieu, amen, Dieu l'aimait. Mais le travail de David, c'était quoi? C'était d'exterminer tous ceux, amen, ok, qui allaient s'opposer devant Israël, amen, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Non, Dieu est amour, nous sommes dans le temps de grâce. Oui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans le temps de la grâce aussi, amen, alléluia. Quand tu as fait un sorcier, parce que il y a des sorciers, je vous ai dit, eux, ils ne vont jamais se repentir. C'est même pas la peine qu'on se fatigue. Alléluia. Comme ma fille qui m'a expliqué la dernière fois, j'étais au téléphone avec elle, elle me dit, sur ma page Facebook, oh, Seigneur Jésus. C'est quand Dieu m'a... Tu vois, pourquoi? Parce que je lui disais non, que Dieu m'a révélé que quand vous acceptez les amis sur la page Facebook, quand c'est des sorciers que vous acceptez, ok, automatiquement ils cherchent à vous faire rentrer dans le clan. Mais je lui parlais comme ça, mais elle m'a vu en même temps quelque chose, elle m'a dit, voilà, elle m'a fait un témoignage. Elle me dit qu'il y a un gars que j'ai accepté comme ami. Et la personne, il est en Afrique, il est dans une église, il s'occupe des nouveaux convertis, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand on envoie les nouveaux convertis, c'est lui qui s'occupe. Amen. Ok. Donc plusieurs fois, quand il communique, un jour maintenant, le gars, il a dit non, moi c'est vrai que je suis dans l'église, mais franchement, je suis avec le diable, je ne pourrais pas m'en sortir. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Il lui dit que, amen, je suis venu, il dit en écrivant, il dit je suis venu, j'ai essayé de rentrer chez toi à la maison. Mais toi là, tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu es une enfant de Dieu vraiment. Ça, il est en train d'écrire et puis il lui dit ça. Il dit, moi, depuis que... Il dit, ma mère m'a initié, elle m'a vendu au diable. Le diable, souvent, il m'apparaît et puis il me parle. Comment je dois me transformer. Comment il me dit. Alléluia. Alléluia. On appelle ça cimetière quand tout le monde ne parle pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez? Mais ça, il est à l'église. Il s'occupe d'un nouveau converti. Dis-toi, c'est un nouveau converti en qui c'est qui va convertir? Imaginez. Et
dans nos églises, alléluia, on est là, on ne prie pas. Dieu amour, il va faire. Amen. Alléluia. Je ne déborde pas, je suis dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, alléluia, que une preuve en Jésus-Christ, alléluia. Amen. Elle est là pour amener l'homme qui le suit à cultiver, amen. Alléluia. Amen. Une relation divine et puissante et intime avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de témoignage, si Dieu n'a rien fait dans ta vie, si le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait dans ta vie, alléluia, tu peux convaincre qui? Tu vas faire venir qui à l'église? Alléluia. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul, et ils ont commencé à parler, ils ont dit, oh messieurs, allez dire à ceux qui vous ont envoyé, il faut qu'ils sachent. Ils ont fait frapper des Romains. Dis à quelqu'un, Dieu est trop sage. Dieu est trop sage. Quand ils les frappaient, ils les ont frappés en tant que juifs chrétiens. Mais ils n'avaient pas su qu'ils étaient de nationalité romaine. Vous les Macédoniens, qui êtes romains, parce que vous êtes sous l'autorité de Rome, mais moi, Paul, lui, il est romain de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand ils sont allés leur dire que Paul dit je suis romain, les autorités se sont déplacées eux-mêmes à la prison pour aller négocier. Non, pardon, on ne savait pas, pardon, non, pardon, alléluia. Calmez-vous, amen. Vous lisez amen, amen. Ils sont obligés de se déplacer pour vous faire comprendre une fois que lorsque vous êtes éprouvé en Jésus-Christ, amen, amen. Une preuve en Jésus-Christ est là pour amener l'homme qui le suit à cultiver une relation spirituelle, divine, puissante et intime. D'abord. Amen. Et ensuite, dans cette preuve, l'homme sort toujours avec un témoignage édifiant. Si tu es persécuté à cause de Christ, à cause de la puissance de Christ qui est sur ta vie, alléluia, parce que tu marches selon l'ordre de Dieu, amen, selon la parole de Dieu, alléluia, tu seras persécuté. Mais toujours, il y a toujours un témoignage qui va sortir là-dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un témoignage. C'est ça le sens même. Amen. Amen. Voilà le sens aussi. Hein, le sens. Amen. Le témoignage. Mais il y a aussi ta relation que tu dois cultiver. Cultiver. Amen. Alléluia. Avec l'éternel Dieu. Parce que plus tu es persécuté, plus tu vas chercher à comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend là? Amen. Le Saint-Esprit va te dire de prendre des moments de jeûne. Toi qui ne jeûnais pas avant, tu vas prendre des moments de jeûne, amen. Tu vas rentrer en jeûne. Dieu va commencer à t'expliquer des choses, alléluia. Tu vas voir comment Dieu fonctionne. Il va t'expliquer comment le monde fonctionne, le monde dont tu viens, alléluia. Amen. Pourquoi? Et comme ça, tu es en train de cultiver une intimité avec lui. Amen. Il y a des choses bizarres que tu vois en songe que tu ne comprends pas, amen. Le Saint-Esprit va t'expliquer, soit par le Père spirituel que tu as, alléluia, ou bien, amen, le Saint-Esprit lui-même vient et t'explique par la parole de Dieu. Oui. Les épreuves, amen, en Christ, c'est ça. Amen. Il dit que lorsqu'on va vous condamner, lorsqu'on va vous amener devant le tribunal, alléluia, il dit, ne préméditez pas, ne dites rien. C'est moi-même qui vais mettre des paroles dans votre bouche. Alléluia. Alléluia. Oui. Vous pouvez imaginer un peu que dans le ministère, amen, dans la prière de délivrance, alléluia, j'ai rencontré beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de personnes, alléluia. Amen. Il y a des personnes, amen, alléluia, c'est des gens. Écoutez, moi par exemple, je parlais avec une personne la dernière fois, amen, mais c'est au fil du temps que j'ai vu que la personne, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. C'est-à-dire, elle m'a fait comprendre qu'elle ne va même pas changer. Sans me dire en face comme ça, mais j'ai compris par ses dires. Alléluia, j'ai coupé court. Quand la personne m'envoie un message, je ne réponds plus. Pourquoi? Parce que je sais, amen, que l'état d'esprit qui l'anime, alléluia, amen, va la perdre. Et moi, je ne veux pas me perdre avec quelqu'un. Alléluia, oui. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Quand tu es éprouvé, quand tu es éprouvé dans le Seigneur, amen, c'est pour que Dieu t'amène à avoir une intimité avec lui. Amen. Seigneur, pourquoi si? Seigneur, pourquoi ça? Amen. Et le Seigneur te fait grandir, il te parle, il t'explique. Et les témoignages, il y a un témoignage en Christ, amen, est toujours édifiant pour quelqu'un, pour son salut.
Si tu n'as jamais été éprouvé, tu vas parler de quoi? De Christ à qui? Tu vas parler de quoi? Jésus-Christ est Seigneur, ça tout le monde sait. Tu peux dire quoi encore? Non, je vais à l'église, amen, mon pasteur s'appelle tant. Non, chez nous là, on met, il y a d'autres vraiment, j'ai entendu souvent des choses. Chez nous là, les femmes se voilent. Chez nous là, le pasteur dit de ne pas mettre des mèches, amen. Ça, c'est ça qui va édifier les gens, alléluia. Amen. Mais pourquoi? Maintenant, quand on te demande pourquoi, tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Ah, chez nous là, vraiment, c'est comme si, chez nous là, vraiment, il faut que tu sois bien habillé, parce que quand tu es bien habillé, tu es distingué. Amen. Amen. Ça, c'est, non, c'est pas ça un témoignage. Un témoignage, c'est qu'est-ce que Dieu il a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Amen. Alléluia. Comme ce frère là, amen. Alléluia. Pendant ces moments de preuve, alléluia, tout sale. Les gens viennent lui dire, ah mais non, est-ce qu'on peut vous acheter des habits? Il dit non, ne vous inquiétez pas pour moi. Il a dit, ah mais il n'est pas fou. Alléluia. Alléluia. Non. Dieu, amen, quand il te fait passer dans des épreuves, amen, tu dois témoigner. Alléluia. Alléluia. Tu dois témoigner. Il faut parler de la part de Dieu. C'est ça le sens des épreuves. Hein? Amen. Les épreuves. Paul était éprouvé. Mais regardez, à force d'être éprouvé, regardez ce qui est sorti de lui. Oh, alléluia, est-ce qu'il comprend? À force d'être éprouvé, regardez ce qui est sorti de l'apôtre Paul. Il était le seul, amen, amen, qui a plus travaillé que les autres. Pourquoi? Parce que dans ces épreuves, amen, il se réjouissait. Il a été éprouvé. Attendez, il a été mordu même par un serpent. Le serpent est mort. Quelqu'un est là? Alléluia. Il a été, amen, brisé, attaqué, frappé. Alléluia. La ville était encerclée à cause de lui. Alléluia. Amen. Mais Dieu a toujours trouvé une issue pour le faire sortir. Amen. Alléluia. Dans les épreuves, amen, il y a aussi l'intimité qu'on cultive. Parce que plus il y a des épreuves, tu dis tu es en Jésus, tu ne peux plus aller parler à ton mari. Lui, il réprouve le fait que tu es dans le Seigneur. Tu vas lui parler de quoi? Il va te donner quel enseignement? Tu ne peux pas parler à ta famille. Eux-mêmes, ils sont contre toi. Parce que depuis ce jour-là, tu as découvert des choses maléfiques, tu ne veux plus faire comme eux. Amen. Tu vas parler à qui? Alléluia. Tu veux parler au pasteur, le Seigneur te dit non, viens me parler. Alléluia. Et il t'explique. Maintenant, tu vas témoigner. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui attendent qu'un prophète vienne leur parler. Le prophète des prophètes, là, lui qui a créé le prophète, il est là. Va devant lui, il va t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Alléluia. 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 Dans cette épreuve, l'homme sort toujours avec un témoignage édifiant. Cette épreuve en Jésus-Christ fait naître dans l'homme l'expression de la sagesse de l'éternel Dieu. L'expression de la sagesse de l'éternel Dieu. Oui, quand tu es éprouvé, amen, alléluia, tu deviens sage. Oh, il comprend. Amen. Paul dit, amen, aux envoyés du préfet et du sous-préfet, il dit, allez leur dire que moi je suis romain. Mais pourquoi Paul n'a pas parlé de ça au début? Regarde la sagesse de Dieu. Pourquoi Paul ne parle pas de ça au début? Écoutez-moi. Pourquoi Paul ne parle pas, ne dit pas qu'il est romain au début? Il y a la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul était en train de préparer, alléluia, l'église qu'il allait déposer en Macédoine. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Demain, si je viens évangéliser, alléluia, ils ne vont plus dire un mot. Pourquoi? Parce que je suis romain. Alléluia. Amen. Alléluia. Demain, si je viens déposer une église ici, ils ne vont plus parler. Ils vont faire attention à ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que je suis romain. Alléluia. Oui, les épreuves en Christ, amen. Le sens, amen, ça t'amène aussi à être sage. La sagesse de l'éternel Dieu, alléluia. Si vous l'avez, amen, vous contrôlez le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es sage, alléluia, le sorcier, là, il va marcher à ta merci. Amen. Amen. Le sorcier peut t'appeler pour dire rappelle-moi. Dieu te dit n'appelle pas, tu n'appelles pas. Alléluia. Un
Un an après, tu appelles. Non, mais depuis que tu m'as pas appelé, je t'ai plus rappelé. Ouais, ça m'a fait mal. Ah bon, ça t'a fait mal. Ah, Dieu dit, faut te repentir. Je te demande pardon. Si c'est ça qui t'a choqué. Alléluia. Mais tout ça, amen, c'est la sagesse de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir dans les épreuves que nous avons en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer les épreuves que le Seigneur Jésus-Christ nous permet d'avoir? Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Alléluia. Ici, d'abord, c'est de prier pour se repentir d'abord. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Alléluia. Nous avons eu des épreuves, nous vivons des épreuves. Alléluia. Amen. C'est parce que l'Éternel Dieu est en train de former quelque chose de nouveau en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, tu peux passer des moments de preuve. Alléluia. Mais sache-le. Alléluia. C'est pour ta grandeur. Quand je parle de la grandeur en Dieu, Amen, c'est le salut de ton âme. Alléluia. C'est le résultat que tu auras. Amen. Qui va réjouir ton cœur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu vas prier pour dire au Seigneur de te pardonner. Toutefois que tu es en train de murmurer, lorsqu'il permet que tu aies des épreuves, alléluia, dis à l'Éternel Dieu que tu renonces à toute parole négative. Amen. Au murmure, amen, que tu as proféré contre lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dieu permet que les sorciers t'atteignent. Pourquoi? C'est simplement pour leur montrer que le Dieu qui est avec toi est fort. Parce qu'au moment venu, le Seigneur va les frapper d'une manière où ils vont comprendre que le Dieu que tu as choisi de suivre, il a le dernier mot, il est le Tout-Puissant. Dieu te permet d'avoir des épreuves. C'est parce que